Donc nous, en tant que harpistes, notre rôle, c'est justement de montrer que, l'instrument a sa place sur une scène seul ou en formation de musique de chambre, mais en tant que soliste. Et donc d'explorer ou de refaire découvrir le répertoire qui fonctionne le mieux, c'est-à-dire celui qui a été écrit par les harpistes pour les harpistes. Marcel Tournier, donc un exemple de ça. Vous avez parlé d'Henriette Renier, et je vous en ai cité deux autres, Marcel Granjani, Carlos Salcedo, voilà, qui ont chacun écrit pour l'instrument des choses dédiées et qui le mettent vraiment en valeur de la bonne manière, en fait. Mais les compositeurs d'aujourd'hui s'intéressent aussi à la harpe. Vous avez créé récemment un concerto pour harpe de Joe Hisaishi. Alors tout à fait, ça c'est aussi forcément la création. De plus en plus, les jeunes compositeurs, effectivement, en fait, trouvent dans la harpe des choses qu'ils ont du mal à trouver chez d'autres instruments. La harpe est un instrument polyphonique qui en fait offre une myriade, un éventail de sonorités assez incroyable, parce qu'en fait, c'est simple, la création du son sur la harpe se fait avec le doigt et la peau du doigt sur la corde, mais en fait, selon la manière dont vous orientez votre doigt, selon la partie du doigt qui est en contact, vous aurez une sonorité différente. Ensuite, selon l'endroit sur la corde sur lequel vous jouez, vous n'aurez pas le même son. Et puis à côté de ça, vous pouvez utiliser énormément de choses pour jouer sur les cordes. Ça peut être vos ongles, ça peut être des objets métalliques, ça peut être des baguettes de percussion, etc. Et donc ça offre un univers de son, de sonorité, d'ambiance assez unique. Et en plus, effectivement, vu que c'est un instrument qui est résonnant, on peut aussi jouer comme ça avec la résonance. Et donc beaucoup de nouveaux compositeurs s'intéressent à l'art.